Bonsoir la famille. Aujourd'hui, je vais vous dégager quelques caractéristiques d'un bon poisson à acheter pour la consommation de votre famille et pour vous-même. Tout d'abord, permettez-moi de se présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gwa Biavogui, ingénieur halieutique, passionné pour la production de poissons de bonne qualité à travers le monde. Et en même temps, membre fondateur d'une société coopérative dénommée Coopérative des entrepreneurs en sigre Code. Donc cette société a pour mission d'accompagner techniquement les promoteurs privés dans le domaine piscicole et agricole. Et en même temps, cette société produit des poissons de bonne qualité. Maintenant que vous connaissez qui je suis, on y va. Peu importe l'endroit où vous partez pour acheter le poisson pour la consommation de votre famille, que ce soit un supermarché, une poissonnerie ou un marché local, et peu importe l'endroit, vérifiez ces caractéristiques avant d'acheter. Mais bien avant que je ne dévoile ces caractéristiques, je vous prie de vous abonner afin de recevoir les prochaines vidéos. Vidéo sponsorisée par Magui Education. Magui est là pour vous. Alors, pour avoir accès à ces produits, composez www.maguirevision.com. Et surtout, n'oubliez pas de l'entrer dans l'application Play Store. Composez Magui Education et vous aurez accès à son application qui concerne l'éducation des enfants, à savoir le primaire, le collège et le lycée avec toutes les options confondues. Magui est là pour vous. Caractéristique numéro 1. Le corps du poisson doit être ferme, rigide. Les écailles qui se trouvent là-dessus doivent être perforées. Une fois que vous appuyez le corps du poisson, c'est-à-dire vous appuyez comme ça, la main ne doit pas rentrer. Mais une fois que vous appuyez, la main commence à rentrer et que la partie s'enfonce, ça veut dire que le poisson n'est pas de la bonne qualité. Ça, c'était la première caractéristique. Caractéristique numéro 2. Les jeux du poisson. Les jeux du poisson doivent être bombés, attirants, brillants. Une fois que vous voyez un poisson de bonne qualité, vous allez voir que ses yeux sont ronds. Vous allez voir que ça dégage un éclat qui attire, qui est brillant. Mais à partir du moment que vous prenez un poisson dont les yeux sont enfoncés, cela veut dire que ce poisson n'est pas de bonne qualité. Pourquoi la deuxième caractéristique est la plus importante? C'est parce qu'une fois que vous prenez les poissons et que la plupart des poissons d'ailleurs même qu'on achète viennent congéler. Donc avec la première caractéristique pour appuyer le corps, ça ne serait pas vraiment très mal favorable comme ça parce que c'est congélé. Mais avec les yeux, quel que soit, une fois que le poisson est de la bonne qualité, les yeux ne vont pas s'enfoncer là-dedans. Ça serait toujours bombé et ça serait attirant et brillant. Mais si les yeux sont enfoncés là-dedans, cela veut dire que le poisson n'est pas de bonne qualité. Ça, c'était la deuxième caractéristique. Caractéristique numéro 3. L'odeur. Un poisson de bonne qualité doit dégager une odeur comme les algues qui se trouvent au niveau de la mer. Quand vous prenez un poisson de bonne qualité, l'odeur même, ça attire. Il a une odeur particulière que quand vraiment même quand vous prenez, vous sentez réellement que c'est un bon poisson de qualité. Mais à partir du moment que vous prenez un poisson, ça dégage une odeur nauséabonde, cela veut dire que ce poisson n'est pas de bonne qualité. Donc quand vous partez dans un supermarché ou bien dans une poissonnerie ou bien dans un marché local, faites allusion à l'odeur. Parce que ça trouve que si vous n'avez pas vérifié ça, vous prenez parce que c'est un poisson à bas prix et puis vous achetez. Après consommation, vous aurez des douleurs. Donc ceux-là qui veulent vraiment se renseigner qu'une fois qu'un poisson est atterri, c'est-à-dire pourri, vous pouvez vous renseigner sur votre médecin traitant. Peut-être il va vous montrer pourquoi consommer les poissons atterrés ou bien pourris ne sont pas bons pour la santé. C'est pourquoi quand vous partez dans un supermarché, il faut faire allusion aussi à l'odeur du poisson. Quand un poisson est bon, cela veut dire ça va dégager une odeur d'algues maritimes.
Donc, ce sont ces 3 caractéristiques que j'avais voulu partager avec vous. À savoir, le corps du poisson, c'est-à-dire plus précisément la chair, ça doit être rigide, ferme. Les jets du poisson, qui est la deuxième caractéristique, ils doivent être bombés, ils ne doivent pas être enfoncés là-dedans, bruyants, attirants. Après, troisième caractéristique qui est l'odeur. L'odeur ne doit pas être nauséabonde, l'odeur doit être comme une odeur d'algue maritime. Donc il y a d'autres caractéristiques, hein. Je ne vous dis pas que les caractéristiques se limitent à ça, mais ce sont les 3 que je me suis misé vraiment pour partager avec vous. D'abord, vous allez essayer de vérifier ces caractéristiques une fois que vous serez dans un supermarché, dans un marché local ou bien dans une poissonnerie. Un élément de bonus que je vais ajouter pour vous, c'est que je donne conseil de faire allusion aux poissons piscicoles. Oui, les poissons piscicoles. Pourquoi? Parce que les poissons piscicoles ne sont pas tués, vendus. Non, non. Ils sont vendus vivants. Donc, celui qui est investi, même une toute petite vaccine, vous achetez une quantité 100 individus ou bien 200 individus, vous mettez là-dedans et vous alimentez. L'alimentation n'est pas comme ça. Je crois bien ceux-là qui me suivent, il y a des techniques que j'ai mises en place que vous pouvez donner ces aliments-là, ça ne coûte pas vraiment comme ça, pour les faire grossir. Là aussi, vous avez besoin, vous prenez, vous capturez directement et puis vous préparez pour la famille ou bien pour vous-même. Donc, je crois bien ça, il y a moins de risques par rapport aux poissons que quand les gens sortent en mer, les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le froid n'est pas respecté avant même que le poisson arrive à bord au quai. Le poisson déjà, la majeure partie est atterrée parce qu'il y a introduction de plusieurs micro-organismes. C'est pourquoi je ne dis pas de ne pas consommer les poissons de mer, mais il faut vérifier ses caractéristiques. Il faut vraiment vérifier ses caractéristiques avant d'acheter. C'est pourquoi nous avons créé cette chaîne vraiment pour donner des conseils par rapport à la consommation des poissons de bonne qualité, pour donner des conseils d'investir dans la pisciculture et les techniques. Une fois que vous voulez investir, on vous donne des conseils. Et en même temps, quand vous investissez aussi, nous donnons aussi des formations gratuites sur cette chaîne. C'est pourquoi je fais appel à tous les Guinéens, à tous les Africains et à travers le monde aussi, de s'abonner sur cette chaîne pour que nous puissions vraiment se renseigner, nous puissions vraiment se former afin de consommer les poissons de bonne qualité. Et il ne faut pas oublier que le poisson fait partie des aliments les plus consommés à travers le monde. Et aujourd'hui, la source de plusieurs maladies provient de l'alimentation. Et si le poisson fait partie des aliments les plus consommés dans le monde et que les maladies proviennent, la plupart des maladies proviennent de l'alimentation, pourquoi ne pas prendre les précautions? C'est la raison pour laquelle j'invite tout le monde, j'invite tous les Guinéens, les Africains et tout le monde entier. Suivez-moi, je vais vous dégager l'importance de consommer les poissons et je vais vous partager aussi les techniques, tout ce qu'il faut appliquer, tout ce qui s'en suit. Nous sommes là pour ça. Déjà, je me suis présenté, vous connaissez qui je suis. Donc, c'est à la fin de cette vidéo. Applique ces techniques et tu reviendras me dire que oui, M. Béa, tu as raison. À très bientôt pour les prochaines vidéos.